C'est faux, hein. Il a pris, il veut marier ma fille de force. Lui veut marier ma fille. Il dit non, madame. Vous nous avez dit que c'est un assaillant de Soro Guillaume qui a enlevé votre fille. C'est un rebelle. À quel moment vous parlez que le monsieur veut marier ta fille sans ton consentement? Le quartier est découragé. Mais ils m'ont déjà frappé. Je suis à 100. On me prend, on m'amène à minuit à la gendarmerie. On tape la gendarmerie d'Abobo là, à la gare là. Bon, 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 bon. Et un gendarme qui dit oui. Oui, bonjour. Voyez le monsieur là, il a enlevé ma fille. Il veut la marier sans mon consentement. Le monsieur me regarde comme ça. Il demande à la fille, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Quittez devant moi là-bas, oh d'imbécile, vous croyez qu'on est au village ici? Ta fille elle est majeure, elle a le droit de se mettre avec qui elle veut. Dégagez là-bas. Voilà comment ma femme va me prendre. On va remarcher de la gare d'Abobo là jusqu'à Nissan quoi. Je marche, je me dis Tatiana, il faut retourner dans ta famille. Tatiana, je ne veux plus. Il faut retourner. Moi je veux. Je vais te suivre. Tu veux, tu ne veux pas, je suis avec toi. C'est toi qui es mon mari. Dieu dit, on va. Il y avait 23 ans. Le lendemain, on m'envoie convocation que le commandant de la gendarmerie veut me voir. Ils sont allés le voir. Ma belle allait pleurer là-bas. Tu es un papa. Imagine ta fille doit aller à l'université. Elle ne veut plus rien faire. Elle suit le monsieur là. C'est un faux pasteur. J'arrive comme ça. Le commandant de brigade m'insulte. Tu es pasteur depuis quand? Tu as fait quelle étude pastorale? Il me dit, toi, mademoiselle, je ne veux plus jamais, à partir d'aujourd'hui, vous retournez à votre maman. Elle a regardé, elle a dit, tu es malade. Toi, tu es qui? Tu vas me dire avec qui moi je dois me marier. Tu es gendarme là, c'est ton travail de venir me dire avec qui je dois me marier. Tu es malade. Il a regardé ma belle-mère quoi. Il dit, rapporte ta fille mal élevée, la sortie de mon bureau là-bas est haute. Vous savez ce que ma belle-mère a fait? Elle a engagé des gens qui sont venus avec un pick-up. Les bâchers là sont venus taper à la porte. Comme si c'est le propriétaire qui a envoyé des gens. Quand ma femme a ouvert la porte, ils l'ont prise. Ils l'ont attachée comme on attache un mouton. Ses parents sont là et puis m'écoutent. Ils ont attaché ma femme comme on attache un mouton. De pieds et de mains. Ils l'ont mis dans la bâchée. Quand elle qui ont dit, oh elle est folle. Ils ont amené ma femme dans une église christianiste céleste qui est au Banco. J'ai dit bien, en 2002, église christianiste céleste qui est au Banco là. Ils sont allés jeter ma femme là-bas pour dire qu'elle est folle. On doit la délivrer. C'est comme ils ont kidnappé, séquestré ma femme là-bas. Plus tard, elle m'a expliqué que quand le voyant de là-bas est venu la voir, il a dit explique-moi. Et puis elle s'est calmée. Elle a dit monsieur, j'ai décidé de me marier avec un homme de Dieu. Il s'appelle Makoso Kami. C'est un prophète. Ma maman veut que j'aille me prostituer à zone 4. De rester avec un blanc. Comme je refuse de me prostituer, c'est pour cela qu'elle m'a envoyé ici. Pour dire que je suis folle. Voici comment le monsieur lui a dit. Voici 5 enfants, il faut partir. J'étais chez une famille qu'on appelle les Guimettes. Parce que sa maman était handicapée. J'ai prié pour elle et puis elle s'est mise à marcher. Donc cette famille-là, à vie, ils étaient avec moi. Quand je parle des miracles, plusieurs familles vont dire, oh c'est faux. Allez vous renseigner. Ça vous a dit aux gens le 27 là, juin là. Si vous êtes en France, amenez les malades. Voici comment. Je suis assis avec eux là-bas. Et puis ils envoient. Je vois Tatiana qui vient. En pleurs. Ils l'ont attaché jusqu'à l'est. C'est-à-dire la partie où on l'a attaché, c'était devenu noir. Voici comment je suis allé voir un grand frère qui était dans le quartier de ma femme, de la maman de ma femme, mais qui était le lieutenant de police. Parce que lui nous a connus qu'on était des vagabonds. Lui nous a connus comme moi, j'ai fait le vagabondage. J'ai fait le vagabondage. Mais quand je suis devenu serviteur de Dieu, j'ai dissous mon gang et je ne pouvais plus retourner à cette vie-là. Mes amis qui ont fait le banditisme ne savaient pas ce que je vivais. Donc j'allais voir le grand frère, il dit, grand frère, voilà ce que je vis. Il dit, quoi? Il dit, est-ce que ton grand frère est informé? Puis mon grand frère était l'un des plus grands braqueurs d'Abobo. Il dit, non. Si lui sait, ça va mal finir. Il m'a
dit, bon, ok. Ta belle-mère habite où? Je suis allé citer, il m'a dit, allons. Il a dit, non, si moi, il m'en vais, elle va faire pas là. Il dit, j'ai dit, allons, je suis lieutenant. Voici comment on est parti. Il a parlé, n'a pas voulu comprendre. Il m'a dit d'aller porter plainte au commissariat du 13e arrondissement. À Bobo. Je suis allé porter ma plainte. Et puis, ils l'ont convoqué là-bas. C'est là, ils l'ont dit, le jour où on apprend que tu allais encore taper Camille, ou tu allais prendre, toucher ta fille, tu vas aller en prison. Voici comment j'ai eu un peu de paix. Un peu de paix. Et puis tu traverses tout ça avec une femme. Hein? Et puis au moment où Dieu vous élève dans le monde, on organise des conventions en Italie, en Belgique, en Suisse, en France. Dieu dit, ok, je vais te faire passer encore par une épreuve. Il te prend l'aide qui est le plus cher à ta vie. Si moi me dit Dieu n'est qu'à prendre tous mes enfants, les Kimi, les Métis, les Paris, les H là, pour que moi ma femme seulement revenait là. Oh, il y a longtemps, je les ai livrés entre les mains de Dieu. Est-ce que moi j'ai attaché un enfant? Je m'en fous d'enfant. Hein. Moi, ma femme, je l'ai rencontrée, c'était pas pour faire enfant, c'était pour moi, ma femme. Moi, je ne suis pas attaché à enfant. Voilà, moi, c'est ma femme. Enfant, on peut faire ça après encore. Il faut les prendre, mais ma femme. Jamais je les rappelle ça. Quand ils m'énervent, ils disent, vous croyez que moi, je voulais vous voir, je voulais que vous veniez au monde. Les imbéciles là. Toi, Kimi, toi, tu es venu, j'avais seulement que 7500 dans ma poche, imbécile là. Tu n'étais pas dans mon programme, hein. Toi, Métis, dès que Kimi est venu, chienne là, tout ça, en même temps, tu es venu, hein. Vous n'avez même pas laissé le temps de me réjouir du corps de votre maman. Vous êtes venu dans son ventre. Donc, personne parmi vous va venir m'énerver ici. Vous n'étiez pas dans mon calcul, mais vous êtes venu. Voilà. C'est à cause de votre maman là que je m'occupe de vous, hein. Le jour où vous déconnez là, je vous mets dehors en même temps. Moi, je ne suis pas lié enfant. Je vous aime à cause de votre maman. Point. Comprenez? Papa, on a compris. Ok, quelqu'un n'a qu'à se jouer le con m'énerver ici. Il a voyagé ton âme. Puis il me rappelait tous les coups, les moulis qu'il n'a pas pu faire à ta maman à cause de toi. Et tu es venu dans le vent. Quand tu es né encore, toi, Kimi, tu pleurais beaucoup. Donc tu m'énerves et tu tapes. Tu passais toute ta vie à pleurer. Kimi, et puis j'ai dit, il n'y a pas d'enfant qui pleurait que Kimi. Kimi est venu dans la souffrance. Quand on voyait sa taille économique, c'est à cause de la souffrance. Quand Kimi vient au monde, on ne peut plus payer notre loyer où on était là, où on dormait sur Mousseline. Là. On nous a chassés là-bas. Il s'allait dormir chez les filles spirituelles. Dans le studio. Ici, moi, ma femme et un enfant. Il y avait Guillemette, il y avait Noël, il y avait sa soeur, et puis le fils de sa soeur, ils étaient 4, plus moi encore 3 dollars. Je ne vais jamais oublier le jour où ma femme est venue, quand elle dit Camille. Elle dit quoi? Le sang est sorti dans ses seins. Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer le lait de Kimi. Kimi a grandi sans le lait qu'on met dans le biberon là. Kimi n'a pas connu ça. Kimi n'a pas connu ça. Kimi t'était nourriture des grandes personnes. C'est ça, on fait en pâte. Et puis on lui donne le jour, il n'y a plus de lutter, il n'y a plus d'aller chez des fidèles. Je suis obligé de marcher des kilomètres pour aller prier pour des fidèles chez eux. Tout en espérant qu'ils vont me donner transport. C'est le transport 2000, 3000 là. Je cours pour venir. Et puis on s'en payer les petits éléments pour que mon enfant mange. Ce jour-là, j'avais rien, la tête jusqu'à le sang est sorti de la baisse. Le sang est sorti du sein de sa maman. Je regarde ma fille comme elle est comme ça. C'est juste son gros, tu sens que l'enfant a faim. C'est là que je suis sorti comme ça, je m'ai pleuré. Je marche comme dans la rue, je pleure. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé. Comment je peux souffrir comme ça? Comment je peux vivre tant d'humiliation comme ça? Où es-tu, Seigneur? C'était la deuxième fois que j'entends sa voix. Où il m'a dit, pour l'argent, ne compte jamais sur moi. Je t'ai donné l'intelligence, la sagesse. Réfléchis, mets une stratégie et deviens riche. C'est là que j'ai rencontré en 2004 l'archevêque Cassida Cito, le révérend père Ouedraogo Géné. Et c'est eux qui m'ont enseigné l'art de la stratégie. Makoso, tu sais parler. Quand on organise le programme là, nous tous on prêche. Ça c'est les jeunes pasteurs qui me disaient ça. Mais quand il va arriver le temps des miracles, nous tous on sait que Satan doit donner le micro. Insuffisance rénale, Dieu guérit ça comme amusement.
On sait que Dieu t'utilise. Mais la seule chose que je n'avais pas, c'était la stratégie. Moi, je peux aller prier pour un homme riche. Mais lui dit, ah, papa, vraiment, il faut faire une offrande à Dieu, là, je ne peux pas lui dire. Je prie, je me donne, même dans mon cœur, me dit, ah, s'il est convaincu, il va me donner quelque chose. C'est là, ils m'ont dit, non. Quand tu pries pour quelqu'un, si tu as un projet, dis-lui. Si tu n'as pas de projet, parle-lui. Parce que comment, quand on m'appelait pour aller prier, j'ai dit, ah, j'ai une famille. Si vous pouvez me faire une offrande, dit, ah, nous, on veut te faire des offrandes, mais on a honte. On s'est dit, peut-être que tu vas refuser. Parce que comment j'ai commencé à avoir un peu d'offrandes. Et puis ils m'ont dit, les petites offrandes que tu gagnes là, il faut commencer à créer quelque chose. Voici comment je me suis lancé dans le domaine des ventes des véhicules, en allant payer les caracasses de véhicules à la gare, chez les mécaniciens. Et puis le mécanicien Amara commençait à réparer un peu. Je roulais dans la voiture et puis après j'ai vendu. Et puis après ça, j'ai vu qu'il y avait des conférences qui étaient organisées aux États-Unis, en France, en Europe un peu. Maintenant, il peut te mettre KO. Vas-y, mets-moi KO. Ok. Là, tu as dit, quand tu étais en prison, le représentant des plaignants est venu te voir. Vous avez écrit, je ne sais pas quoi, là, j'ai oublié le mot, et genre, pour retirer la plainte. On est d'accord? Vous avez signé, ils ont signé, même la juge t'a convoqué pour se plaindre auprès de toi que tu veux bâcler sa procédure. Maintenant, à partir du moment où la plainte a été retirée, pourquoi est-ce que le général n'a pas été libéré jusqu'à attendre la crise post-électorale pour sortir de prison? Quand une infraction est commise, même si le plaignant retire sa plainte, l'État a le droit de te poursuivre parce que tu as commis une infraction. Tu tues quelqu'un et ses parents disent qu'on ne porte pas plainte, tu vas en prison quand même, tu prends 20 ans parce que tu as commis un crime sur le territoire. Mais ça, c'est pas un meurtre. Non, je te le dis, j'ai commis une infraction. L'infraction était laquelle? J'ai promis à des gens de voyager, je n'étais pas une ambassade, donc il y a abus de confiance, il y a escroquerie en bande organisée. Donc même quand les plaignants viennent retirer leur plainte, et s'il te plaît, ce n'était pas tous les plaignants, c'était une majorité des plaignants, viennent retirer leur plainte, ça n'annule pas la procédure qui est engagée. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire poursuit, par exemple, le président Laurent Gbagbo, il a la haie, on dit, bah non, on retire notre plainte, mais nous, tu le poursuis. Parce qu'il y a eu infraction, il y a eu, comme on appelle ça, selon la justice. Donc la justice doit ouvrir son enquête, vérifier qu'il n'y a rien eu. Donc retirer plainte, ça sert à quoi maintenant? Ça ne sert à rien. Tant que l'affaire est arrivée au commissariat même là, ça ne sert à rien. Ça ne peut être un règlement à la même où le procureur peut dire, bon, comme ils ont retiré la plainte, bon, il peut être humain. Sinon, un retrait de plainte n'annule pas la poursuite judiciaire. Non. Bon, donc un coup là, il faut demander à ChatGPT ou bien Google, parce que ça là, moi, il ne prend pas. Non, tu peux te renseigner à tout le monde et autres. Général, ça là, moi, il ne prend pas. Je prends un exemple, ma bio, la plupart de ces plaignants ont retiré les plaintes, ils l'ont jugé. Ça n'annule pas, ça n'arrête pas la procédure. Ah, mon général. L'infraction, c'est le procureur qui décide de te poursuivre. Le procureur, tu peux tuer quelqu'un puis dire qu'il ne te poursuit pas, tu es en liberté. C'est le procureur qui décide de la poursuite. Donc, il est au-dessus de la loi. Le procureur, c'est la loi. Il ne peut pas au-dessus de la loi. J'ai dit, le procureur, il est le dieu de la loi. Il peut avoir un crime, le procureur dit que les circonstances ne sont pas opportunes pour poursuivre. Il ne poursuit personne. Et puis ça ne va pas quelque part. Des gens peuvent aller braquer le procureur, dit qu'il ne les poursuit pas. Ça ne va pas quelque part. C'est le procureur qui ordonne toutes les poursuites. C'est lui, c'est son parquet. C'est lui qui décide de poursuivre, c'est lui qui décide de ne pas poursuivre. Tu peux aller porter plainte, le procureur peut te répondre pour dire ta plainte est inopportune. C'est-à-dire les circonstances ne sont pas encore bonnes pour porter ta plainte. Retourne chez toi et tu rentres chez toi à la maison. C'est pour ça dans la vie, il ne faut pas avoir peur de tout le monde. Il y a 3 personnes sur terre que tu dois avoir peur. Premier, l'homme de Dieu. Le féticheur, le marabout, celui qui est dans le spirituel. Quand tu es quelqu'un, il faut avoir peur d'eux. Les gens qui travaillent dans le spirituel, il faut avoir peur d'eux. Deuxième, l'homme qui a l'argent. Plus que toi. Il peut payer des gens, peut venir t'enlever puis t'abattre. Je connais un homme au Cameroun qui sortait avec la femme d'un colonel. Le colonel organisait un guet-apens pour aller abattre le monsieur comme si c'était le braqueur. Troisièmement, il ne faut jamais t'attaquer à un homme de loi, un procureur ou un juge. Il peut détruire ta vie. Des policiers sont arrivés dans un pays, allaient prendre un jeune qui sortait avec la copine d'un juge qui était marié. Les policiers sont arrivés chez le jeune. Ils lui ont montré la drogue comme ça. Ils ont déposé la drogue. Ils l'ont menotté. Et puis ils ont dit que la drogue là c'est pour lui. Ils l'ont pris, ils l'ont donné 20 ans.
Ils sont assermentés. Ce qu'ils disent a plus de valeur que ce que toi tu dis. Tu n'as aucune preuve de démontrer que ce n'est pas que toi. C'est eux qui disent qu'ils sont venus trouver ça chez toi. Quatrième personnage qu'il ne faut jamais être en conflit. L'homme qui est au pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, il peut ordonner au village de t'attacher. Et le lépreux du village peut te gifler, ça va pas aller quelque part. Le pouvoir est le pouvoir. Tu me vois parler dans tout. Quand des choses concernent le pouvoir, je fais très attention quand je me prononce. Pourquoi? Parce que le pouvoir peut décider aujourd'hui que ce que tu as dit là, c'est un appel à l'insurrection, à trouble à l'ordre public. Et puis on t'attache le lendemain, tu es en prison. Ça ne va pas quelque part. C'est le pouvoir. Fais très attention dans ta vie quand tu marches. On ne joue pas avec tout. Gokeye Ziggy a pris 5 ans de prison. Il est couché là-bas. Ça ne va pas quelque part. Il n'y a personne qui a abandonné les 3 démons qui ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'eau, la facture d'électricité pour faire de toi son combat tous les jours. Jamais. Même si moi m'amène en prison. Après 3 semaines, on m'oublie. On m'oublie après 3 semaines. Les gens parlaient de moi. Après 3 semaines, un nouveau buzz vient. Un nouveau béret vient. On ne parle plus de moi. Comme Makoso, ils ont cassé comment on appelle ça, Kumasi. Makoso, on compte sur toi. Moi, la commune de Bakongo, qui est lui-même juriste, les gens sont passés cassés. Moi, Makoso est venu m'asseoir pour charger ça. C'est que moi, il ne m'aime pas. C'est que moi, je suis suicidaire. Ton attachement qui va suivre là. Tu as dit yes. À tout le monde, le procureur est très nerveux. À la moindre escamouche, on te prend. Parce que le monsieur, là, on le poursuit pour trouble à l'ordre public d'abord. On dit ce qu'il a fait là. C'est trouble à l'ordre public. Champion, la vie qu'elle a là, quand il vous dit écoutez-moi, suivez-moi, abonnez-vous. Oh, va là-bas, vous avez parler les gens là. Je peux être un père pour vous conseiller. Même si côté pasteur, vous ne croyez pas là, il y a le côté conseil au moins. Continue là, ma coach il est fort dedans. Moi, jamais de la vie. Même la Bible n'a jamais dit à un pasteur d'être opposant. La Bible nous a toujours ordonné de prier pour celui qui est au pouvoir. La Bible dit prier pour celui qui est établi sur la nation. L'opposition vient du diable. Moi, jamais je ne me fatigue pas. Parce que je connais mon cardio. Je connais mon cardio. Quand il y a un fait de société, même quand tu veux dénoncer, il y a une manière de... Il y a fait une vidéo aujourd'hui pour les gens de là-bas, il dit, ah, l'État, ah, vous êtes là. Le gars là, il a marmaillé tout l'État pour aller casser les maisons des gens. C'est que vous devez les dédommager. Président, il faut les dédommager. Le papa doit les dédommager puis les réinstaller. Mais en le disant, est-ce que j'ai insulté? Non. Mais si on commence à dire, mais comment c'est fait dehors ça là, c'est une marmaille. Ils sont dedans et voilà. Hein? Tu accuses l'État d'être complice du malheur. Donc, tu veux les révolter contre l'État. On t'attache. C'est un appel à l'insurrection. On te prend. Demain même. C'est pas dans tout on parle. Quand tu n'as fait touche une nation, il faut savoir utiliser tes mots pour parler. Là, il y a des victimes. Moi, au départ, je croyais que c'était l'État qui avait cassé. Comme on casse dans les communes. Je croyais que c'était l'État. Moi, quand c'est l'État qui casse, je n'ai pas de sentiments. Les gens ont été sur un terrain qui ne les appartient pas. Le jour où l'État décide de prendre son terrain, ils prennent le terrain. Il n'y a pas de débat dedans. Mais quand je découvre que c'est un homme qui dit que tout terrain là, c'est pour lui. Papa, toi, tu as fait quel travail pour acheter tout ça là? Bouh, c'est un vieux maudit. J'ai dit, ouais. Il dit qu'il a réquisitionné la police. Et là, au suivant. Donc vous voyez, souvent quand vous regardez vos vies, dans la souffrance, dans les pleurs là, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Hein? Non, vous êtes en train d'écrire votre histoire. Arrêtez de pleurer. Je vois des gens qui pleurent, ma vie est compliquée. Est-ce que Dieu existe? Tu pleures par rapport à quoi? Tu pleures pourquoi? Pleure et puis sèche tes larmes. Lève-toi et puis continue de taper. Continue de creuser. Continue d'avoir ton rêve. Parce que le jour où tu abandonnes, tous les sorciers de ton village vont applaudir. Tu n'as pas le choix. Tu es déjà né. Tu es né même dans les pleurs. Quand tu es né, tu as pleuré. Tu pleures. Mais avance. Tu
pleurais, mais tu fonçais toujours dans le ventre de ta maman pour sortir par son pétou. Tu as forcé, puis tu es sorti, tes mains étaient fermées comme ça. C'était le cri d'un guerrier. C'était le pleurs de quelqu'un qui venait pour dire au monde entier, je ne vais pas échouer, je vais réussir, je vais marquer mon temps et ma génération. Vous n'êtes pas des fruits de l'échec. Qui vous a convaincu de ça? Non, dans ma famille, personne n'a réussi. Ton père a échoué, c'est parce qu'il était bête. Ta mère a échoué, c'est parce qu'elle était inconstante. Elle est allée mougou depuis l'âge de 16 et puis elle t'a eu. Ne commets pas les mêmes erreurs que tes parents. C'est pas parce que ton père n'a pas construit que toi tu n'as pas construit. La souffrance de tes parents doit être une double motivation pour toi. Les pleurs de ta mère doivent être une double motivation pour toi. Je prophétise sur tous ceux qui sont connectés. Vous allez construire une maison pour vos parents. Même si ton père est mort, tu vas construire ta propre maison pour faire honneur à ton père. Refusez l'échec. Refusez. Refusez. Moi, tous les matins, je me levais, j'ai dit, je refuse. Je vous ai parlé de ma vie. 21 ans. C'est là que j'ai commencé à servir Dieu. Faites le calcul. Non, 19 ans, 21 ans, c'est là que je suis venu à Abidjan. Pour servir Dieu. Aujourd'hui, il y a 47 ans. Enlevez moins 19 ans. Vous avez le nombre d'années auxquelles je suis au service de Dieu. Quand je vois des gens qui me disent, non, Marcoso, pourquoi tu n'as pas d'église? Vous dites aujourd'hui, pourquoi? Je ne suis pas un homme attaché aux églises. L'église est la plus grande bêtise quand Dieu t'a appelé à un ministère prophétique et itinérant. Le jour où tu t'établis sur une église, ton onction meurt. Parce que tu reçois une onction d'encadrement des brebis. Tu n'es plus un homme de miracle. Moi, je suis un homme appelé pour les nations. Je vais dans une nation, j'organise une croisade. Quand les âmes sont gagnées, on les donne dans une église. Mais pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux? Je reconnais, sans vous mentir, je reconnais que les réseaux m'ont un peu emballé, surtout après la mort de ma femme. La seule manière pour moi de me consoler, c'était d'être super actif sur les réseaux sociaux, de parler dans tous les sujets. Parce que quand je me retrouvais seul avec moi-même, je souffrais énormément. Tu perds l'être le plus cher de ta vie. Et la vie ne te donne même pas l'opportunité de faire le deuil. Je n'ai jamais réclamé la pitié des gens. Jamais. Et pendant 5 ans, tu dois toi seul continuer de servir Dieu, de t'occuper de tes enfants. Ah, hello mes niggas, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Ah, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Une fois encore, bienvenue sur la nouvelle chaîne Africa Global TV. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner et à partager massivement. J'espère que vous êtes avec nous et vous serez toujours là. Ok, merci beaucoup pour vos encouragements. Et à plus, ciao.